Frères et sœurs de la terre, je vous salue. Je remercie notre partenaire de se rendre disponible pour cette transmission, ce partage et ces séquencements de codes et de fréquences, toujours pour accompagner le processus de l'ascension, votre propre retour à ce vous êtes depuis la conscience de l'unité. Je suis Dwalkul et en cet instant je suis le porte-parole de collectifs divins, en charge de vous enseigner, en charge de vous accompagner, en charge de vous guider. Alors nous avons invité notre partenaire à accueillir nos fréquences pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui est particulière, une de plus, me direz-vous. Mais ce qui est important, c'est de mesurer que cette pleine lune est associée à une éclipse totale de lune, mais aussi aux célébrations un peu partout sur votre planète, appelées les fêtes du Vésak. Ce sont des célébrations qui ont lieu dans la vallée himalayenne. Cette pleine lune est toujours celle qui est associée aux célébrations du Vésak. Alors vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que le Vésak ? C'est la célébration de Bouddha, mais c'est aussi l'union et l'unité de l'énergie bouddhique avec l'énergie christique qui célèbre l'unité. Et nous aimerions, en ces temps de grands changements, que vous puissiez aussi accueillir les fréquences et les énergies offertes par Mahomet. Car il n'y a point de différence dans les fréquences offertes par la source. Il n'y a que la mise en résonance de l'humain avec ses fréquences qui a défini un nom et qui a séparé ces différents courants qui pourtant véhiculent tous le même enseignement. C'est un enseignement que l'on résume en l'amour. L'amour non pas tel un sentiment, mais l'amour en tant que puissance. L'amour en tant que le feu sacré de la source que vous pouvez associer à l'Esprit Saint, pur esprit, pur amour, pure lumière, que vous pouvez aussi associer au puissant feu d'El Shaddai. El Shaddai signifie dans votre langage le Tout-Puissant. Alors, cette pleine lune associée à l'éclipse de lune, associée aux manifestations du soleil central qui n'a de cesse de télécharger dans vos cadeaux, dans vos canaux, dans vos espaces de vie, tels effectivement des cadeaux, les tempêtes solaires, les éruptions solaires. Le soleil est un magma de feu qui projette tantôt sur la planète Terre, tantôt sur d'autres planètes, des séquencements et des fréquences de pure lumière, de pur amour, de pure conscience. Cela demande toujours aux vivants de la Terre, et en particulier à vous, humains de la Terre,
un travail supplémentaire au niveau de vos cellules afin qu'elles puissent accueillir, intégrer et assimiler ces nouveaux codes, ces nouvelles fréquences dans leurs nouvelles intensités. De sorte à générer un équilibre, alors votre planète Terre manifeste elle aussi un changement de taux vibratoire que vous avez baptisé Schumann. Et pour pouvoir intégrer elle aussi les fréquences du Soleil, de ses tempêtes, de ses éruptions, alors elle augmente son taux vibratoire et vous, vivants de la Terre, humains de la Terre, il vous faut dépenser 2 fois plus d'énergie pour intégrer ces puissantes énergies qui viennent infuser les densités, qui viennent mettre en lumière ce qu'il est nécessaire pour vous de conscientiser, pour vous en libérer, et qui vient aussi, appelons cela une guérison, vous apporter. Toujours pour qu'il soit plus facile, plus doux, plus agréable, plus naturel. Le fait de conscientiser que vous êtes pure lumière, que vous êtes enfant de la source et qu'à ce titre-là, vous n'avez jamais cessé d'être cette lumière. Cette lumière venue expérimenter la densité, l'incarnation, un corps physique, de sorte à pouvoir vivre ce pont de l'unité entre vos aspects multidimensionnels et ce vous êtes en tant qu'être humain dans cette présente incarnation. À travers ce voyage que nous allons vivre ensemble, nous vous invitons à vous projeter que vous soyez dans cet espace-temps présent, ou bien que vous viviez ce voyage en replay. Projetez-vous en cette date de votre calendrier, 16 mai, très tôt le matin, car nous allons projeter notre conscience dans cette vallée du Vézac, au niveau de cette montagne sacrée appelée Mont Kalash. Il y a encore une fois beaucoup d'êtres de lumière qui vous y attendent. Des êtres venus de différentes planètes dont vous ne connaissez pas le nom, car il est important que vous mesuriez que si vous, frères et sœurs de la Terre, vous vivez une ascension, nous pourrions dire vous grandissez en conscience, vous augmentez votre capacité à rayonner cette lumière, la somme de ce vous êtes, votre essence, alors il en va de même pour différents collectifs. La Terre, vous le savez, est maintenant qualifiée de planète école, et à ce titre-là, elle permet de ne pas passer par la destruction du corps physique, par la mort physique, pour vivre ce processus de l'ascension. C'est quelque chose de très nouveau. Cela veut dire que l'humain n'est plus obligé de mourir pour renaître, qu'il lui suffit tout simplement d'accueillir plus et plus encore la somme de ce il est en tant que totalité de ses parts multidimensionnelles, après avoir bien sûr effectué un travail sur lui-même pour dissoudre toute forme de densité, toute forme de mémoire, de sorte à vivre le processus de l'ascension, le basculement, l'accès à ce nouveau monde, à cet âge nouveau, depuis la conscience de l'unité, depuis la lumière en unité avec votre corps physique. C'est à la fois les célébrations du Vézac,
cette mise en unité de tous les peuples, cette reliance en unité de tous les cœurs. Alors bien sûr, dans le cadre de ce voyage, nous, collectif divin, allons vous emmener dans cette vallée du Vézac, au niveau de cette montagne sacrée. Mais avant cela, il est nécessaire que vous puissiez, avant tout, accueillir et mesurer qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur, qu'il n'y a pas de quête, il n'y a pas de chasse au trésor. Il y a cette capacité à vous accueillir sans vous juger et à vous aimer tel que vous êtes, c'est-à-dire en vous reconnaissant. Vous reconnaître, ce n'est pas reconnaître vos qualités, ce n'est pas apporter un jugement sur vos capacités. C'est accueillir que vous êtes pure lumière, venu expérimenter la matière. Vous êtes venu vous porter volontaire pour expérimenter le processus de l'ascension sans être obligé de mourir pour renaître. Vous accueillir et vous reconnaître, c'est vous aimer pleinement, c'est manifester cette unité des cœurs, manifester l'unité de vos parts multidimensionnelles depuis votre corps physique et accueillir que chaque expérience est une richesse et qu'il n'y a rien à accumuler, il n'y a pas à ressembler à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il y a à être et non point à faire. Aussi, vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de célébration plus importante que vous célébrez vous-même, que de célébrer ce retour à l'unité et l'accueil à votre rythme, dans chacun de vos corps, dans la totalité de vos cellules, de cet âge nouveau, de ce monde nouveau, de cette vallée du Vézac qui se trouve en votre centre sacré, en votre sacré cœur. Alors nous avons invité notre partenaire à partager ces canalisations, car c'est une opportunité pour vous de célébrer à la fois l'énergie bouddhique, l'amour, la compassion, le non-jugement, mais aussi les énergies christiques qui, là encore, sont amour inconditionnel, pardon, non-jugement. Et si cela résonne en vous, il n'y a absolument aucune différence avec les enseignements que Mahomet diffusait, car lui aussi, tout comme Bouddha et Yeshua, prenait un seul chemin pour revenir à l'unité, à son cœur. C'était l'amour. L'amour non pas comme un sentiment, mais l'amour tel une puissance. L'amour comme expression de l'essence divine, comme expression de vos propres parents divins, Père, Mère, Source. Il n'y a pas différents enseignements, il n'y a pas de différentes religions. Il y a de différentes perceptions, perçues par l'homme, l'humain, qui dans un premier temps a créé la séparation. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a une seule source, qui comme vous grandit à travers les expériences. Cette source n'est pas représentée par un être. Cette source est une matrice. Oh, bien sûr, certains vont peut-être être choqués par ce que je partage avec vous comme enseignement. La matrice est composée
de milliards et de milliards de particules appelées essence. Et chaque étincelle de lumière de cette essence est manifestée et incarnée dans la matière, dans chacun de vous, frères et sœurs de la terre. Je sais de quoi je parle. J'ai moi-même été incarné. Aujourd'hui, depuis cette vallée sacrée de l'Himalaya, depuis ces terres appelées Shambhala, je vous le dis, il n'y a point de trésor à trouver à l'extérieur. Il n'y a point de chemin qui vous mèneront à ce que vous avez comme représentation de cet état de grâce, de cette unité, si ce n'est celui d'aller à votre rencontre, si ce n'est celui de découvrir qu'effectivement tout est en vous. Alors, en ces temps présents, beaucoup, vous pourriez dire, de bouleversements se sont posés dans vos vies. Et en même temps, si ces derniers n'avaient point eu lieu, seriez-vous aujourd'hui à trouver un sens à votre vie? Car pour la majorité d'entre vous, le seul sens était cette énergie appelée argent, en gagner plus, avoir un travail encore plus rémunéré, rouler dans une plus belle voiture, avoir une maison plus grande, plus belle. Tout cela était en raison de ce que vous pouviez croire, de ce qu'était l'extérieur, de ce que l'extérieur attendait de vous. Et ainsi, en fonction du regard accueilli par l'extérieur, à propos de vous-même, à propos de votre vie, de vos biens, de vos richesses, vous étiez convaincu d'avoir de la valeur. Il y a aussi cette requalification de votre façon de vivre. Car aujourd'hui, il n'est point question d'accumuler les expériences pour faire. Il est à expérimenter l'expérience dans sa totalité pour être. Et vous n'avez pas de définition de être, si ce n'est manifester cette étincelle de lumière plus et plus encore, grâce aux dissolutions de mémoire, de liens, d'attachements, de croyances, de vœux, de promesses. Car je vous le dis, la source n'est pas à des éons-lumière de vous, la source est en vous. Aujourd'hui, que ce soit votre masculin, le mental et l'ego, tous reçoivent de l'aide, tous ces aspects, pour être au service du cœur, au service de l'amour. La conscience s'en trouve de par là même requalifiée, non pas pour briller d'intelligence, mais pour manifester le pont entre la conscience, la pure lumière, et l'amour, cette puissance, pour que s'installe le feu d'El Shaddai, pour que vous puissiez, humains de la terre, vivre la plus grande des richesses, qui est celle d'être souverain, souveraine de votre propre royaume, de votre propre vallée du Vésac, de vous en conscience, tout simplement. Ces célébrations du Vésac permettent néanmoins que pour bon nombre d'entre vous, vous vous arrêtiez l'espace d'un instant
pour être au contact avec des énergies vibratoirement plus élevées. C'est une opportunité qui est offerte à travers ces célébrations de libérer pour pouvoir, à travers cet espace rendu disponible, cet espace où nos fréquences, où nos codes viennent infuser la densité pour la révéler dans son authenticité, car là aussi l'amour parle d'authenticité. Être authentique, c'est ne pas chercher à être ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas à vous laisser comme infuser par cette énergie appelée illusion. Il y a beaucoup d'illusions autour de vous. Et en ces temps que certains jugent difficiles, éprouvants, parfois il est beaucoup plus facile de croire à cette illusion que de mesurer que ce spectacle illusoire, vous en êtes aussi co-créateur. Respirez, car à cet instant, il vous est apporté une aide dans tous vos champs personnels d'énergie, dans vos canaux. C'est une énergie très spirituelle que vous allez pouvoir accueillir pour commencer à cheminer vers ce nouvel humain que vous êtes, qui correspond à une version expansée de vous-même, des énergies très douces et néanmoins très efficientes, pour que vous puissiez accueillir ce changement. Rappelez-vous, tout est issu de la source. Et cette énergie primordiale l'est tout autant, car elle manifeste l'unité. Oh, nema kalema, oh, oh, kelamao xiksima kuwasima, oh, oh, Kelo masi om amatu you amatu eyashe eya Onemakewa ina ulana na iwena ekelewa na uko uketa hahana maha uko nakalawa ne maha ne kala ne maha ne hana hanakala hu hana maha hakekaliwa ukiriwa huna maha ekele ne maha ukela na maha hana maha okele maha o keksiba kaka o namakalawa o namaka naune enekele na o ksima akala o namaha na enamaha ne kawana o ksawa Kanema, oh yeah, no yeah.
Et maintenant, tous ensemble, nous pénétrons dans cet espace sacré, de cette vallée sacrée, de cette vallée du Vézac. Il y a là beaucoup d'êtres de lumière et il y a cet être de pur amour appelé Bouddha. Ce sont des célébrations pour l'illumination, pour accueillir plus et plus encore de lumière depuis cet état de paix, depuis cette grâce, depuis cet accueil que vous êtes à même d'avoir à votre égard. Car ce ne sont pas nous, les maîtres, qui sommes là pour vous enseigner et ouvrir vos portes. Nous sommes là pour vous guider à travers un enseignement qui ne peut être efficient que si vous en faites l'expérience. Il y a, nous pourrions dire, des milliers d'êtres dans cette vallée et vous êtes accueillis comme l'un d'entre eux, car vous êtes l'un d'entre eux. À travers ces célébrations de l'illumination, c'est à la fois la célébration de la naissance, mais aussi la croissance de cette naissance qui se vit à travers l'éveil des consciences, qui va de pair avec l'ouverture du cœur. Dans cet espace-temps appelé passé, anciennement dans votre calendrier linéaire, vous avez expérimenté pour avoir plus, pour faire mieux. Maintenant, il est temps de requalifier cette posture pour que vous puissiez continuer, bien sûr, à expérimenter pour être l'expression consciente de cette pure lumière, de ce pur amour, depuis cette conscience d'unité, depuis ces contractions des lignes du temps, car bien sûr, vous avez sans doute pris conscience que le passé et le futur sont maintenant contractés dans cette ligne de temps appelée présent. Le temps ne peut être que circulaire, il n'est plus linéaire. Vous vivez ce que l'on appelle actuellement des petites morts, car la naissance et l'éveil sont aussi associés à la mort. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de l'ancien. C'est un peu comme si, dans un jardin, vous étiez obligé d'enlever certains pieds pour permettre aux autres d'avoir de la place et de grandir. Alors je vous le dis, c'est ce que vous vivez présentement. Vous naissez à cet être nouveau, vous naissez empli de lumière et célébrez ces fêtes de l'illumination pour pouvoir vous éveiller, pour que vous-même empruntiez ce chemin de l'éveil. Bien sûr, nous sommes à vos côtés, mais en aucun cas nous agirons à votre place. En aucun cas. Il y a un échange de rites, de rituels contre de bonne grâce. Car je vous le dis, moi, Dwalkul, qui ai expérimenté un corps physique, l'être humain,
Je ne vous apporterai pas la solution. Elle n'aurait point de valeur si tel était le cas. Je participe à la croissance de cette lumière, à la croissance de cette puissance qu'est l'amour de la source, qui n'est pas dissociable de la lumière. Alors, cette mort dont je viens de vous parler, c'est la fin de l'ancien. C'est les célébrations de vous choisir, vous, par amour pour vous. Oh, il n'y a pas de traitement particulier, il n'y a pas de médicament miracle. Il y a la bienveillance, l'amour, la bonté, la compassion que vous êtes prêt à vous offrir. Ainsi faisant, c'est cette énergie bouddhique que vous accueillez en votre Sacré-Cœur. C'est l'énergie christique que vous accueillez en votre Sacré-Cœur. Mais c'est aussi l'énergie et les enseignements du prophète Mahomet que vous accueillez en votre cœur. Prenez un instant, continuez à respirer. Le temps que s'intègrent en vous les fréquences que nous sommes en train depuis cette vallée du Vézak, dans l'unité de Yeshua, de Bouddha et de Mahomet, nous sommes en train de vous offrir. En cet instant, dans cette vallée d'amour et de lumière, une aide vous est offerte pour que vous puissiez être guidés dans cette expérience qui est de poser un travail sur le détachement de tout ce qui vous enferme et vous maintient dans les énergies de l'ancien monde, dans ce qui vous rattache tel un esclave, une esclave à l'extérieur, de sorte que vous puissiez accueillir plus et plus encore, jusqu'à vivre depuis l'intérieur l'unité entre la somme de vos aspects multidimensionnels et votre personnalité, votre corps physique, votre incarnation, jusqu'à ce que vous puissiez accueillir au rythme qui sera le vôtre, vos propres aspects multidimensionnels qui se trouvent dans des plans de conscience dits supérieurs. Ainsi faisant, votre taux vibratoire, l'intensité de la lumière et la qualité de la puissance de l'amour que vous allez rayonner n'aura de cesse de grandir. Grandir dans votre corps physique, dans le rayonnement de votre champ personnel d'énergie. Et ce sera de nature à modifier ce que vous allez co-créer, c'est-à-dire l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui change votre intériorité, c'est le changement de posture, c'est le changement de taux vibratoire, c'est l'intensité de votre lumière et de votre amour pour vous-même qui vient modifier votre champ d'action, votre capacité à manifester dans la matière ce que vous voulez réellement vivre. Et ce, jusque dans votre corps physique, jusque dans votre quotidien. Le Vézak, frères et sœurs de la terre, c'est un océan de sagesse, d'amour et de lumière. C'est un aspect de vous que pour bon nombre d'entre vous, vous ne connaissiez pas, pour d'autres auxquels vous n'aviez pas accès. Car si votre capacité à vous aimer est la dernière chose à laquelle vous souhaitez
interagir, alors ce chemin peut vous paraître bien long. Il n'y aura aucun moyen d'accélérer le rythme, si ce n'est en participant à chaque instant à la bonne tenue de votre posture, dans cet accueil, ce respect, cette compassion de vous pour vous, dans cet accompagnement, dans chacune des expériences, par vous-même, dans cette quête de sens, dans cette expansion de conscience et cette ouverture de cœur qui ensemble créent l'unité. Depuis votre personnalité, notre sœur de cœur, notre porte-parole n'a de cesse de vous dire que vous ne savez rien et vous ne pouvez rien, car cela est vérité. C'est depuis cette conscience de l'unité, depuis ce vous êtes en tant qu'être multidimensionnel, en tant que maître ascensionné, en tant qu'ange, en tant qu'archange, en tant qu'Élohim, en tant que régent et régente de royaume, que vous êtes en capacité d'être contenté, c'est-à-dire d'être en plein de ces fréquences d'unité, de ces puissantes fréquences d'amour associées à la lumière. Lorsque vous vous serez accueillis en tant qu'être de lumière, venu manifester la matière, alors les portes plus grandes encore s'ouvriront à vous. Votre sanctuaire du cœur deviendra un immense royaume, jusqu'à devenir cette vallée du Vézac. Prenez de nouveau un temps pour intégrer les fréquences qui se diffusent à travers la voix de notre partenaire. Prenez le temps qui est juste pour vous, pour que s'ouvre plus et plus encore votre sanctuaire du cœur. Prenez de grandes respirations, comme si vous alliez plonger dans cet océan d'amour et de lumière dont vous ne connaissez pas le fonctionnement. Vous ne pouvez pas cohabiter, ou plutôt il n'est plus dans l'air du temps, de cohabiter tel que vous le faisiez autrefois, dans des proportions qui vous étaient très personnelles, entre la matière et la lumière. Aujourd'hui, le choix n'est plus à hésiter. Il est déjà posé. Et à travers cette éclipse totale de lune, sachez que c'est comme si nous allions, en tant qu'émissaires de la source, venir éteindre votre ordinateur interne pour pouvoir le rallumer et ainsi faisant permettre aux mises à jour de s'activer dans votre totalité. Continuez à respirer car maintenant des fréquences vous sont offertes pour vous pardonner. Beaucoup d'entre vous sont enfermés dans une forme de culpabilité, d'illégitimité et sont comme à refuser cette pure lumière qui est la vôtre, qui souhaiterait rester tel que vous étiez, c'est-à-dire comme avant, pour reprendre vos expressions. Cela n'est pas possible.
Maintenant, il est avéré que certaines âmes incarnées n'ont pas fait le choix de vivre la transition. Et il n'y a point de jugement. Mais sachez que, si c'est votre cas, si vous refusez ce changement, si vous refusez de vous accueillir pleinement pour être, alors vous reviendrez et vous vous réincarnerez sur une planète où continueront à dominer la séparation, le jugement, l'abus de pouvoir, l'argent. La planète Terre, et nous pourrions même dire le système planétaire, a aujourd'hui basculé dans ce que vous pourriez appeler le nouveau monde et qui pourtant est toujours le même monde, mais depuis une nouvelle croissance. Vous savez, c'est comme un enfant. Lorsqu'il grandit, ce n'est pas un nouvel enfant. L'enfant n'est pas un nouveau membre de la famille devenu adolescent. C'est toujours votre bébé, votre enfant, qui a grandi, qui grandit à travers les expériences, à travers l'intégration des connaissances. Alors encore une fois, frères et sœurs de la Terre, vous avez ce que l'on appelle le libre arbitre. Même si beaucoup d'entre vous ont pris conscience que c'était un gadget, car c'est vous qui avez coécrit le scénario de votre vie. Alors, vous avez le droit de refuser de vivre cette croissance. Mais est-ce réellement ce que vous voulez ? Alors, à travers les fréquences que nous déposons dans le champ personnel d'énergie en accord avec vos présences, je suis pour toute personne, encore une fois, qu'elle soit en direct autour du 16 mai pour les célébrations de la lumière, de la sagesse et de l'amour, ou que vous écoutiez cette transmission en replay. La croissance va vous permettre de changer de posture, de prendre de la hauteur pour être. Il n'y a pas de négociation. Il y a que votre âme a choisi de s'incarner à cette période-là pour le vivre. Maintenant, encore une fois, si vous ne le souhaitez pas, alors sur une autre planète vous vous réincarnerez pour vivre la même chose que ce qui vient d'être posé sur la planète Terre, qui est cette planète école, qui servira de modèle aux autres planètes, pour vivre ce processus de l'ascension, depuis une conscience éveillée. Om Nakamalo Bao Om Maki One Malu Maka Slila Bahu Kalo El Shaddai Frères et sœurs, il est temps maintenant pour nous de vous laisser expérimenter ce que vous aurez choisi de vivre. Mais sachez que c'est d'une voix unique que Yeshua, Bouddha, Mahomet ont uni leur cœur pour diffuser telle une pluie de lumière, de particules de toutes les couleurs de lumière, riches de cette puissance de l'amour. Que cette vague vous est destinée à ce vous êtes,
mais aussi à la planète Terre, mais aussi à votre système, qui encore une fois n'est plus celui que vous aviez pu connaître dans votre temps appelé le passé. Car vous avez le choix, si tel en est ainsi, de refuser ce processus de l'ascension. Mais sachez que la planète Terre, que le système planétaire, que la source, telle qu'est manifestée votre soleil central, sont déjà dans ce basculement et sont déjà, nous pourrions dire, à manifester et à rayonner des énergies d'une nouvelle fréquence, celle que vous pourriez appeler nouveau monde, nouvelle humanité, nouvelle conscience. Alors que la lumière, la puissance d'énergie d'amour de chacune de vos essences, de chacun de vos sois, vous infuse et restaure en vous cette ouverture de cœur et de conscience pour que s'installe la communauté de vos parts multidimensionnelles dans votre corps physique. Ainsi faisant, que guérissent les densités et que soient requalifiés les désalignements basés sur des incompréhensions et aussi moteurs de nombreuses de vos attitudes appelées réactions. Que soient infusées vos densités pour que rayonne la paix, pour que se manifeste l'unité en vous, que vous puissiez accueillir et cohabiter avec votre soi divin, avec l'aspect expansé de la Terre, de votre système, avec la totalité de vos aspects multidimensionnels selon votre taux vibratoire. Pour que l'unité entre les hommes et les femmes, entre votre masculin et votre féminin intérieur, se pose et se dépose, encadré du couple divin, masculin-féminin. Que cela s'installe en vos cœurs, en votre planète, pour que cela se pose et se dépose avec plus de facilité sur la totalité de la planète Terre, dans tous les pays, pour tous les peuples, mais aussi pour toutes les planètes et les systèmes planétaires, que ce soit depuis l'unification des essences, depuis la cohabitation de votre divinité grâce à votre corps physique, grâce à la matière, à votre incarnation, pour que vous puissiez rayonner et manifester cet amour de vous par vous-même, cette confiance de vous en vous-même, cette compassion, cette bonté, cet amour, et ainsi faisant, que votre propre vallée du Vésac vienne rayonner tel un énorme soleil central dans toutes les zones de votre propre planète, de votre corps physique, de votre système planétaire, de ce vous êtes. El Shaddai Homme. Nous sommes unité, nous sommes source primordiale, nous sommes pur amour et lumière, qu'il en soit ainsi. Namasté.